Les papillons. Ça y est mon petit coq. Ah, de retour un an après. Et ouais, le seul indoor de France. Ouais. Enfin bon, il y a The Show, mais c'est vrai qu'on n'est pas 100% sur l'indoor. Là, c'est du vrai indoor. Ça s'améliore. Bien sûr. Il va vraiment dans le bon sens. Encore bravo à Pablo, son équipe. Bravo à parce que, Eleven, ouais. Et bah, on est là aujourd'hui pour vous montrer ça. Ce week-end, il y a beaucoup de passages sur le stand, du coup on va pas trop perdre de temps avec le vlog, on va essayer de rusher. Il y a beaucoup de véhicules, donc forcément, comme d'habitude, on va s'arrêter uniquement sur ce qui nous parle et ce qui est intéressant à montrer, je pense. C'est parti. Et là, ce qui est très pratique, c'est qu'on a déjà le verre incrusté, je vais m'amuser avec ça. J'ose pas imaginer. Donc on va essayer de faire au mieux niveau son, mais comme l'année dernière, c'est très compliqué mon petit Johan. Ouais, bah et puis là, bah du coup, on est dans le hall C, qui est un peu le main stage. On peut attaquer direct par un pin strip. Par mon futur. Ah oui, s'il te plaît. Et là, c'est blindé de paillettes, plein de détails. Et je trouve que ce qui est très intéressant sur ce pin strip, si j'avais jamais vu, c'est un peu cet effet tache d'eau. C'est vrai. Donc je suis quand même assez content parce que Pablo a assez joué le jeu des shows à l'anglaise où tu n'as pas que du stance. Ouais, c'est vraiment ouvert à plein de styles de voitures. Et ça c'est cool parce que bah, la culture du custom elle est tellement vague que tout le monde a sa place. Juste à côté, on va retrouver The French UFO. The French UFO, donc Valentin. On a déjà vu cette voiture sur plusieurs événements cette année. Bah, gros banger, hein, je pense que on va lui en parler, mais ça mériterait de faire une petite vidéo de présentation de ce véhicule parce que bah, c'est l'unique en Europe et la vibe est très très bonne. Du gros statique. Je vais essayer de vous retrouver un extrait, mais il n'y a pas sur son Instagram une belle vidéo où il y a son piping quel chante son là. incroyable. Et le deuxième, le même en version argent. Donc voilà, Petite Civic. Traitement très simple, mais elle est propre et c'est bien fait. La voiture du concours Rufless qui est à gagner. Donc une Mazda 6, traitement à la Ruthless, donc combiné fileté, jantes 3 parties, pare-choc avant de Mazda 6 MPS, les bas de caisse également, calandre chromée, rétro-chromée, poignée chromée, un peu de camber derrière. Ils ont volontairement fait quelque chose de très simple parce qu'ils rêveraient de tomber sur un petit gars chaud pour la faire évoluer. Et Clairement. je sais pas qui aura gagné cette voiture à l'heure où on parle, mais... Peut-être moi. Oh. Je la garde en daily direct. Et juste à côté, là on a la belle série 7 de Donk qui est toute neuve. Ouais. Donc peinture complète pour cette année. Qu'est-ce que tu penses mon petit Johan de ce style hybride? Bah j'aime beaucoup, surtout ça, regarde. Oh yeah. Non, bah les hybrides sur une 7 c'est une valeur sûre. Ah c'est ouf. Il y a un beau tuck. Contrairement à beaucoup de sets, il a laissé le chrome line. Donc pas mal d'avoir voilà, tous les contours de vitre, les poignées, les baguettes, tout en chrome. Petit détail très discret. Et il a un lustre. Et un lustre, ça vaut des De toute points. façon on a dit, ça c'est la nouvelle méta. Lustre et ensuite des jantes. Voilà. Et il s'est fait chier avec pas mal de petits accessoires. On retrouve la fédération Japan Automobile. Et ouais, il a retrouvé les documents officiels, tout ça. Bref, il est chaud quoi. Bien joué Kylian. On peut parler de ça aussi. Ouais, ça c'est local en plus. Hein. Et oui. Petit Garbanzo qui s'est vraiment chauffé. Donc c'est une véritable Onivia. Ouais, donc volant à gauche en plus, très cool, il la ride. Et ouais, ça fait plaisir. Un beau set de wheels. Kit Origin Lab, si je dis pas de conneries, il était moulé devant, mais... Ah si, derrière aussi, ouais. Dans son jus, hein. Elle est terrible. Regarde-moi ce beau volant qu'il a là. Ah, G, hein, avec les fameuses ceintures qui montent. Oui, c'est vrai. 10 matchs de baquet, très la mode. Et là, boss, qu'est-ce qu'on retrouve? Et bah là on a le stand, donc cette année très costaud, 140 mètres carrés de stand, donc vraiment ça cause. Donc on a la compacte Alouane, la série 7 Assam, donc la vidéo sort bientôt, restez connectés, elle revient de loin. Yeah. On a pris également la 911, donc bah, ce qui est vraiment cool c'est que du coup on a 3 contrastes qui sont là quoi. Donc le look un peu stock, race, la série 7 Assam qui est dans un stance VIP mais très léger et la compacte qui est vraiment dans du tuning. Ouais, trop bien. Donc là ouais, on a vraiment un joli stand. Petit wall, drapé. Bon, il n'y a plus beaucoup de cadres, mais on était vraiment blindés, on était fou en début de week-end. Les petits îlots finesse, Ouais, donc là. les petits îlots tout finesse. Donc on a fait un petit tri plutôt l'intérieur, le pré-lavage, les finitions. Donc la 7 Assam qu'on va bientôt vous présenter, donc voilà avec les 50, la jalousie, le petit egg blend, donc non, pas mal de petits accessoires. La gamme de vêtements, malheureusement le nouveau drop n'est pas sorti, il arrive demain, donc super. Mais ouais bah c'est comme ça, c'est le jeu, ça sort du coup très prochainement. Les cadres,
On peut même leur montrer les backstage à quel point on est organisé. Cette année, ça cause. Hein. Non, bah c'est un peu le bordel quand même. C'est le bordel, mais regarde d'avoir ça là. Tac, tu prends ton petit t-shirt, ça, regarde, c'est trié par taille et tout. Non, ça bon, on est reparti, boss. Allez, on est reparti. Une petite vente furtive là. Tu vois, ça fait toujours plaisir de voir un client partir avec son petit sac. Ah, lui, il s'est mis bien, lui, il s'est mis bien. Faites de même, n'hésitez pas, on remet le lien, le QR code, le tout. Nettoyez vos voitures, quoi. Est-ce qu'on représente encore cette compacte ou c'est bon, je pense qu'elle a pas on l'a vu, on l'a vu. Elle a été sélectionnée pour l'Expo Tuning Torino de 2025. Non. Donc ouais, ça fait plaisir. Arrête, tu m'annonces ça comme ça. Elle est obligée de la garder et de la faire évoluer. Donc il y aura peut-être les papillons. Non, en vrai là, vas-y, je vais teaser un truc, j'ai pensé tout à l'heure, j'étais comme ça. Imagine, on modifie la charnière pour que ça là, ce soit ici et le coffre il soit comme ça sur le toit. Coupé. Bref, on a la compacte, on a un putain de stand. Forcément, c'est plus facile quand c'est de l'indoor que de l'extérieur. Et vous êtes évidemment la bienvenue, la chill zone. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer les gens, ça donne de la force et ainsi de suite. Donc là, juste devant chez nous, on retrouve la zone Jab Garage, réalisée avec Alpha. On retrouve la 300, la Sub, la Supra, donc non, un peu des voitures qu'on a vues tout au long de la saison. Et grosse nouveauté de cette année pour Pablo, il a vraiment réussi à motiver des personnes qui viennent de loin. Et on peut commencer par cette 944 qu'on avait vue à Bodensee. Donc on rappelle qu'il ne faut pas marcher ici normalement. Mais... Voilà. Non, bah c'est cool d'avoir des podiums avec des caisses qui viennent un peu de loin. Et si jamais, donc Benjamin, il a annoncé sur les réseaux, c'est sa dernière sortie avant un moment. Et apparemment pour 2025, il va vraiment la refaire, mais... Un level vraiment énervé. Trop bien. Très fan de ces tri-spokes toujours. Wing split, ça c'est très sympa. Les petits wing split comme ça, on trouve à l'intérieur, hop. Ah, elle est chouette. Donc les Anglais également qui se sont bougés, donc avec le G20 Rally, qui sont venus avec donc le Cayenne, cette GT3, le petit buggy qu'on voit là derrière. Ça tirait trop bien, il est boss. Incroyable ce buggy, franchement. Et tu avais l'installation à l'intérieur, la prise d'air et tout comme c'est pensé. Trop bien. On dirait une voiture télécommandée. Et à savoir qu'ils sont vraiment venus par la route. Ouais. On dirait vraiment une caisse de sortie de GTA directement. Ouais, vraiment. Cette Polo aussi qui est vraiment à l'anglaise, elle est costaud. Avec un petit kit Barrel Cup et comme disait Sam, c'est un peu ce qu'il avait voulu faire à l'époque. Ouais, clairement. Non, elle est vraiment très cool cette Polo. Apparemment, j'ai entendu dire que c'est des carbus de moto. Ah ouais, je suis embêté. Là, les magnifiques Recaro. Je trouve ça presque dommage d'avoir un volant aussi simple que ça, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est de riche. La largeur des jupes, mec. Et puis les petites jambes PLS. Ah, les PLS, gros. Oh là là. Là, c'est de la belle small wheels. Énorme diffuseur. Ouais, le diffuseur, il est costaud. G20 Rally parce que Mr. G20 est donc là. Donc, le best-of show de l'année dernière. Donc, on a quand même pu retrouver sur énormément d'events, que ce soit Ultra Race, Hall of Fame. Nouveau set de wheels cette année. Nouveau set de wheels qui va très bien. Qui a son nom. Ouais, ça c'est quand même costaud. Hein. Donc, non, elle est vraiment cool cette caisse. Petite intégration de l'air, de toute façon, voilà, c'est une Liberty Walk, il n'y a pas. Non, vraiment belle. J'ai hâte de voir si. Parce que ça fait quand même un moment qu'elle existe. Qu'est-ce qu'il va faire après ça, tu vois? Bah ouais. Et derrière nous, nous avons les Italiens. Donc l'Expo Tuning Torino. Donc on vous remet la petite miniature. C'était vraiment une super expérience vraiment. sur un. On a découvert plein de nouvelles choses, une nouvelle facette du tuning. Et c'est vrai que les Italiens, ils sont très chauds. Comme on peut le voir avec cette série j'adore. Qui est passée tout le temps en M2. Et puis du coup, ce gros travail, ça je pense c'est du 100% homemade. Hein. C'est pas un kit carrosserie qui doit exister. Et ce set de wheels custom, il est costaud. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que les Italiens, avec la marque BTS, sont très chauds dans le custom 3 pièces. Donc là, ils sont tous équipés en BTS. Donc le Sirocco, l'Alpha qu'on avait vu, qui nous avait également marqué avec ces jantes BTS qui sont vraiment dans un style comme d'origine, ça fait très OM+. Et là, notre coup de cœur, franchement, quand ils nous l'ont... Remets-nous le petit rush quand ils la débâchent. Allez. Donc là, une Citroën CX qui est vraiment dans un look concept car avec ses caches, cette couleur. Présidentielle. Les portes suicides, les poignées qui ne sont pas d'origine. Cet Alcantara pistache qui est incroyable. Il est vraiment incroyable. Donc non, franchement. Et puis la peinture, il y a un level de carrosserie, elle est tirée. On dirait du velours peint. Voilà, mais alors là. Cette double porte suicide, ça n'a vraiment pas de prix. Hein. Elle est incroyable. Ouais. Donc, et vraiment, cet intérieur, tu as envie de t'asseoir dedans, mais ça t'appelle.
Donc ne serait-ce pas notre best classique de ce Wonderland 2024 parce que bon, voilà, on le remet... C'est pas si loin que ça, en Non. tout cas pour les gars de chez nous, et ça vaut le détour, c'est quand Ouais. même très intéressant. Ça fait des années qu'ils sont en place. Donc non, il y a vraiment du gros level. Et ouais, c'est vraiment cool. Donc 4, 5, 6 avril 2025 à Turin. Je t'invite à ce qu'on aille voir là-bas, là, tu vas voir. Bon, là aussi, on a deux grosses Nissan, indétrônables. C'est Grosse R33. Donc une R33 et une R32. Moi j'aurais toujours une préférence pour la 32. Ah, c'est Incroyable. chaud. Hein. R33, R32, mais vous connaissez déjà. Là, on va retrouver le petit Oliver Russe qui nous shoot. Oh, pas de photo, pas de photo. Pas de photo, non photo. Là, on va retrouver là. Regardez-le, le petit gars. Regarde, le heureux. c'est là. Le jeune tuner. Très belle le 34. Inlassable, On le répète. inlassable. Ouais, très belle. Tu aimes ça? Comme on le dit souvent, on n'est pas golf, mais bon bah. Mais en fait, on n'est rien, juste on est Ouais, on amoureux est du rien. travail bien fait, C'est quand ça. c'est assumé, quand tout ça. Non, T'as bah- vu, on en parlait la dernière fois avec Samuel, les RH aussi, ça revient à la mode. Hein. Ouais. Petite RH comme ça. Ouais, c'est quand même de bon goût. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Petit instant. Regarde le sac finesse. Ah là là. Ah, ils savent. Hein. Ouais, très sympa. Ouais, le seul petit bémol que je peux donner, Étrier. c'est les étriers Ah, fluo. palette de couleurs Palette cassée. de couleurs, mais bon, bah. T'as vu le détail dans les feux aussi? Ouais. Non, elle est cool, elle est cool. On va retrouver la E30 à May. Et on s'en rappelle, on vous remet une photo de comment elle était il y a un an. Et en vrai, ça fait plaisir. Hein. Et là, il y a une belle palette de couleurs respectée également. C'est important ce genre de détail. Le reflet que ça va créer dans le voile. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça fait vraiment une Ouais, continuité c'est en vraiment fait. Ah, c'est un joli set de wheels, c'est quand vraiment tu fait choisis. plaisir. Comme on l'a dit, bah, prenez votre temps, c'est ce qui manquait à cette voiture. Et comme Tim d'ailleurs, Petits accessoires. On Tu a vois, oublié de la filmer au Rise oui. Nation, mais. ça aurait pu être un best classique. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, c'est des vrais. Non. Coupé. Donc petite Jetta, Ouais, non, très donc, belle. qui est à Thomas, et j'ai pas mal discuté avec lui, mec super sympa. La peinture, ok, pas trop mal tendue, de l'accessoire, il les a pas sortis. En fait, on parlait l'autre jour qu'il y a sûrement une méta comme les cartes Pokémon où on collectionne, tu sais, les vieilles documents d'époque. Ah ouais. Il y a un monde où tu achètes les documents en fonction de la gradation, de la qualité du truc, tu vois. Non, mais elle est très belle. Ouais. Et je pense qu'on la présentera sur la chaîne, cette voiture. Ouais, elle est complète. Hein. Et puis voilà, je pense que c'est explicite, mais small wheels. Ouais, bah oui. Et c'est cool de faire vraiment fit de. Small wheels, gros pneus. Non, bravo Thomas. Ok, nouveau hall. Et bah tu te rappelles, l'année dernière on était ici, mon petit Joe. Là. Voilà, Hall B, donc on était l'année dernière parce que du coup le hall qu'on vient de faire n'était pas existant. On retrouve la petite 30 Alpine Race. Ouais, Très Mathias. cool. Le petit tour de calandre chrome, le badge of Meister. Ah, elle est cool celle-ci. Hein. Très cool. On retrouve un vrai set de BBS. Petit problème de fit, mais ça, tu sais, on a tous des problèmes de fitment à la maison. Et oui. Et on revient sur encore de l'accessoire à l'arrière avec ce fameux béquet Camé 3 pièces. Original Original Tail. Tail. Oh, Non, waouh. elle est vraiment cool. OG. Je la trouve 10 fois plus belle là que Bah ouais. sur l'Event, tu Parce vois. qu'au final, la peinture est très bien réalisée. Bon, il a une set de RS, mais ça passe toujours. Non, elle est belle. Hein. On retrouve là encore cette fameuse S2000 qu'on voit vraiment partout cette année. Ouais. Mais traitement tellement simple. Ah ouais, puis il a topé hein, dans pas mal de Ouais, trucs. ouais. Non, mais elle est trop bien. Ici, on va retrouver le petit duo de Lulu et Lu. Les petits E36 qui, pareil, ont bien évolué. Ils se sont fait plaisir cette année avec un beau fit chacun. Ouais. Et qu'on le veuille ou non, Rufless et je pense toute cette bonne culture d'automobile porte ses fruits parce qu'on voit des gens Oui. qui se déterrent de ouf. Et sûr. ça, franchement, là on parle de ces véhicules-là, mais c'est un grand bravo à tous les gens qui se bougent le cul, notamment en Jap. Dans les Japonais cette année, il y a eu un step-up, on le verra après dans le hangar avec le Rufless, mais ça se réveille, hein. Ça se réveille. Ah, ça toque, hein. Hey. Aïe aïe aïe, le petit cadre là. Petite commande sur mesure pour monsieur, voilà. là là. Il a eu sa petite photo, beau gosse. On en a parlé avec Sam. Les gros freins, ça y fait. Hein. En white sur white ou white sur chrome, c'est vraiment super intéressant. Culture ricaine, enfin grosse connotation je trouve, et c'est une dinguerie. Ah, elle est vraiment réussie, ouais. Un tout simple d'origine, mais monochrome, et ça c'est Ouais. vraiment cool. Ouais. Clair. Full monochrome. Beau gosse, beau gosse. Toi tu veux parler du podium? Allez vas-y, défoule-toi boss. Et ben sur le podium, nous avons donc John
avec cette magnifique S2000. Un tas de coupes, heureusement pour lui surtout, parce que vu les heures de travail réalisées, on vous remet en miniature la présentation de cette voiture complète. C'est vrai que cette vidéo, c'est pas tourné dans les meilleures conditions parce que c'était un bon MC, c'était un peu compliqué, mais par contre on explique tout avec John et voilà, l'info elle est là quoi. Il est vraiment... Et on le remercie parce que regarde, il a mis de lui-même son petit sticker de soutien. Classique, c'est pas juste de l'allemande, c'est l'amour du travail bien fait. Et à côté, donc, nous avons Mapet, donc Air Ride System, qui est venu avec leur Corvette C3. Donc design 3D fait par The Kaisa sur cette C3, donc bodybuildé, sur air, jantes sur mesure. Pas mal de détails en carbone, le petit béquet en plexi. Ouais, vraiment, non, elle est vraiment très belle. Ça allonge tellement le profil à l'avant, je sais pas si on se rendra compte, mais c'est vraiment incroyable. Ça ainsi que la largeur des roues puis arrière. Tout est bien fini, les jours ils sont vraiment bien. Donc sur son set de rotiforme, c'est franchement elle est tellement large derrière. Ouais. Quand tu gagnes à Ultra, c'est pas pour rien. Voilà, donc Best of Show 2021. Non, elle est incroyable. Ouais. Ça pourrait peut-être être un best classique. Ça pourrait également parce que la C3 on est dans les années 70-80 donc c'est clairement un classique. En fait c'est surtout que c'est à notre sauce dans le sens où quelqu'un qui ne connaît pas, c'est subtil les ailes. Hein. C'est là, tu te dis c'est large mais la voiture aurait pu sortir comme ça. Incroyable. Un LTO cab. Voilà donc seconde LTO française et première LTO cabriolet. Là on voit le kit il a été moulé à l'avant, c'est très joli, c'est assez bien fait, la peinture a l'air pas trop mal. Les ailettes fit bien, on les a mises en avant avec des petits stickers. Mais du coup petite chose, alors je pense que du coup le travail était énorme mais c'est dommage de ne pas avoir moulé le kit à l'arrière, ça aurait été vraiment incroyable. Ouais, alors mais par contre on le rappelle que le kit E36 LTO existe aujourd'hui pour cabriolet, mais lui quand il l'a commandé ça n'existait pas, donc c'est un kit de coupé passé sur un cabriolet. Ah je savais pas cette info, ok. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est un peu plus dur à fitter que quelque chose qui est fait direct pour le cab. En fait le problème c'est que, tu vois, vu qu'ici tu as cette démarcation sur le cabriolet, je sais pas si le vrai kit pour cabriolet ils l'ont fait aller plus haut, tu vois. Ouais. Est-ce que ça fitterait parfaitement? Petite install derrière. Et je sais pas trop cette ligne d'échappement. Alors c'est ce qu'on disait dans la vidéo avec Antoine, c'est que oui c'est vrai, c'est pas prévu dans le kit. Ouais. C'est pas prévu dans le kit et en fait tout est tellement gros que de garder un diffuseur et un pare-choc gros, ça c'est spécial. Et surtout noter que pour le coup lui il a bouché la trappe à essence. Ah oui c'est vrai. Et on voit que le bouchon d'essence se retrouve ici. Ok, allez on enchaîne avec des E36. Et là il y a de l'E36. J'avais jamais vu celle-ci moi, ça c'est cool, c'est simple, efficace. Et un choix de jante, j'ai envie de dire OEM++, parce que c'est cool de mettre du OEM en valeur en fait. C'est propre, on voit que les plastiques sont nickel. C'est une caisse très bien réalisée. Hein. Donc non, avec les petits Cobra. Rouge, mais bien réalisé. Et qui puisait. Je commence à m'y habituer, tu vois. Ouais, beau spoiler, palette de couleurs respectée, rien à dire. Très belle. On va retrouver du gros statique, du très gros statique. Tu regardes à droite, il a bouché sa trappe à essence. Ah parce qu'il est en statique très bas et à mon avis il a passé son réservoir dans le coffre. Ce jeune Kev do Brasil. Kev do Brasil. Kevin a matrixé plus d'une personne je crois. Hein. Oui c'est vrai. On retrouve du coup celle derrière toi qui a déjà topé pas mal de fois également mais qui est toujours aussi bien réalisée. Oui, traitement très simple qu'on a vu plusieurs fois cette année mais elle fait vraiment le taf. On va retrouver la grosse Passat de Lucas que j'aime bien, c'est très brut. Celle-ci qui était là l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles, très bien exécutée. La 190 du copain de Chambéry, très cool, avec son nouveau fit, etc. Il l'a bien fait évoluer, bravo à toi. Drift and Fun, on a de la S14, la grosse GTR, R35. Les gros podèches. Non mais est-ce que tu as vu ce lance-patate que c'est là? Ouais, il s'est chauffé là. Ah mais sérieux. Non c'est cool. La RX-7 de Chocolate. Très belle. Et on a le Lolux Toy OG Daddy. Donc ouais, OG Daddy qu'on avait découvert l'année dernière avec ses petites tôles. Là on a le César Palace. César Palace, donc qui était notre best classique de l'année dernière. Ouais. Donc là il s'est plus chauffé sur des petits accessoires inté. Attends, tu sais quoi? On va... Prends le tapis rouge. Oh oui. Suivre sur les réseaux sociaux la page Eleven. Ah oui. Avec les billets, les pinces à billets, les cigares. Il s'est fait maison. Le lustre. Non, elle est cool. Ah, c'est très propre. Donc non, et puis ouais, il s'est même chauffé à acheter ces petits. Ouais, ça fait la diff. Hein. Ça c'est.
ça prend une autre dimension le tuning, vrai. mais c'est ça qui est bien. Donc on a la Corvette, l'AS 2000 en plein milieu, on va retrouver le California Boy, California Boy. qui a Team. ouais, Best Classic à Rise Nation. Ouais, très belle. Bah, Ouais, tout est là. Hein. tout est là. Spec US, Typhoon, 3 parties, un intérieur, de l'accessoire. Bravo Bien à joué toi. à lui. Allez, on va dans la salle Dark Theme. Allez. Oh, t'es trop dark. Ah ouais, t'es dark. Oh, James. C'est vrai que si les 3 halls étaient comme celui-ci, mais alors. c'est très Je pense qu'on fidèle, ferait hein. peut-être notre event ici. Ouais, clairement. Tiens, bah, on va parler des petites upgrades qu'il a fait Jérémy. Ouais, c'est vrai. Windsplit, petite turbofan. Wingsplit fourni par Classic. Ça, c'est fait maison. Très sympa. La très petite belle, hein. jalousie. Donc c'est une vraie autoplace. Vraie jalousie. Nos copains de chez Classic Autowork. Tu vois, on a une super jalousie autoplace. Ça fait plaisir. Elle est vraiment cool. Hein. Affaire à suivre. On a de la Golf, on va retrouver la IL de Maxime. Voilà le stand de Rally Bitume avec des voitures bleues cette année. Ah, Maxime avec un beau Maxime. t-shirt. Maxime qui shine. Ah là là. Oh, il faut vraiment que ça shine, monsieur. Combien, Maxime? Combien? Très augmenté. Ouais, c'est filmé, c'est filmé. Et donc tu vois, c'est quand même une caisse qu'on a vu pas mal au fil de la saison. Et je trouve que sa vraie couleur dans ce bâtiment, elle ressort Ah, à mais fond. trop bien, mec. De jour, tu crois qu'elle est vraiment très De jour, sombre. elle est noire, et là, dans un bâtiment noir avec de la lumière blanche Je ne dessus. comprends pas, ouais. Elle fait vraiment cette couleur marron, pourpre, violette. Enfin, elle est incroyable. Une belle NSX avec Donc là- ses jantes sur mesure. Très belle NSX, la LTO à Antoine. Donc pareil, hein, la LTO est vraiment mise en valeur la couleur Ouais, dans ce une bâtiment. salle noire avec la Voilà. lumière blanche, ça change tout. Et comme on le dit, c'est vrai que bah, voilà, cet event est d'ores et déjà une réussite, mais c'est vrai qu'il y a toujours à s'améliorer. Et l'année prochaine, une petite moquette noire sur les podiums. bien sûr. Est-ce que tu as noté cette petite sortie Oui, intéressante? donc ça nous vient quand même tout droit de Hongrie, hein, on le répète, cette année, Pablo a vraiment réussi à ramener du monde de 4 coins de l'Europe. C'est une belle R33. Ça ne laisse pas indifférent. Ouais, vraiment. C'est une 235i avec une face avant d'M2 et un body kit. Donc, c'est un collègue à Antoine. Ok. Cette voiture était verte avant. Ah d'accord, juste. Et elle tourne beaucoup sur le compte d'Antoine. Et bah voilà, elle a tout été refaite là. Donc le body kit, l'aileron, une peinture complète, les nouvelles roues. Non, elle est vraiment cool. Donc ouais, un joli vrai body. Surfeur Jante sur mesure. buggy californien. J'ai pu monter sur la planche en maillot de bain. Alors pareil, l'intérieur orange, tu aimes, t'aimes pas. C'est vrai que pour moi, ça matche bien avec cette couleur extérieure. Ouais, pas mal, ouais. Après voilà, c'est un peu électrique quand même. Et là, bah, c'est la teuf quoi. C'est la teuf, mais c'est bien fait. Ouais. Ouais, une belle install d'air, une belle install son. Sympa de montrer un peu la partie Ouais, technique. c'est l'Amérique, c'est le Texas. Ah, là on est sur le stand American Boy, donc du gros statique. On va retrouver Chris. Est-ce que. Ah mais j'avais pas vu le drapeau, mais des barres. Ah là Est-ce que tu as remarqué son nouveau set de wheels, comme c'est subtil ou pas? Ouais, Donc c'est un 10 match. mais match quand même. Ouais. Très bien, très bonne idée. Ah, j'adore. Et regarde le caisson, regarde Ouais. comme il est trop Regarde les beau. finitions. Regarde le J'adore posé. ces mecs. Vraiment. Putain. Petit 10 match de feu. Los Santos Custom. Là on va retrouver le papy qui enfin on le filme. Enfin, S13 de Todd. Avec son set de Rota BM8. Magnifique, Magnifique. Très bon choix. Bravo. Et l'air se trouve dans l'arceau 40. Petit shifter, un vrai baquet. Puis petite subtilité, t'as vu ce qu'il a de ce côté, t'as vu ce qu'il a de l'autre? Aïe aïe aïe. Ça c'est cool d'avoir la roue de secours. Voilà, qu'est-ce que Non, elle est cool, elle est dans un look un peu presque race. Ouais. Tu vois, moi j'aime beaucoup. Du gros statique. Peut-être une des plus belles miettes à France aussi. Hein. Ouais, C'est quand même costaud, cette hein. couleur framboise est très très belle. Là on a un autre papy qui est ici, Oh, papy churro. qui avait fait top 15 l'année dernière d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Avec son nouveau set de VSKF pour cette saison Ah, elle est vraiment 2024. chambée. Papy Paul Dance. Et juste devant donc le nouveau
La nouvelle couleur de Kevin. Ah, moi je préfère honnêtement. Non, elle est vraiment banger. C'est très très chican. C'est très ricain. Trop bien. Franchement, on adore les trucs bien finis, mais quand tu t'en bats les couilles, c'est quand même. Ah bah ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est putain, j'aimerais bien être comme ça parce que bah ça claque quand même. Et les mecs ils s'en branlent, ils ride. Je sais pas s'il est toujours à moins 14, mais. Ah, elle est ouf. Costaud. Et du coup, mon petit Joe, la petite nouveauté de cette année, quand on parlait de la Carsen française qui se chauffe. Là, c'est vraiment l'Amérique là. Ça a été le cerise sur le gâteau. Hein. Incroyable. Donc une grosse berline Lexus avec un body kit. Alors celle-ci est sur air par contre. Ouais. Mais ouais, là on C'est parfaitement exécuté. Ouais. Franchement, on n'a rien à envier aux Américains là. Ouais, là, le corner, il rigole. Là, ouah. Et puis, une fois de plus, hein, monochrome, des Ah, gens. mais elle est parfaite là. Ah ouais, ouais. Et moi, ce qui me fascine toujours, alors bon, tu me diras, c'est parce que c'est la Carsin japonaise, mais pour une série 7 qui va être du même style de véhicule, Ouais. t'as rien qui existe en kit carrosserie. Et là, regarde ce kit de ouf. Ouais, le pour kit une est berline. trop beau. Ouais. Arrière. Là, ça a des lignes de ouf. Hein. Ça me fait mal de dire ça, mais ça en impose presque plus qu'une série 7. Bah ouais. Parce que c'est aussi moins vu, mon petit Joe, on va pas se Peut-être. mentir. Il faudrait mettre celle à Maxime à côté, tu vois. On a de la Super BS 200, la 300. Ouais, vraiment, Ils sont chauds, les mecs. Hein. Bravo le Ruthless. Le 36 Pogo qui s'amuse avec son set M534. Du coup, ça lui fait un triple set sur la même jante. Bah ouais, c'est ça. Il se Donc, fait des petits style mismatchs. 20, style 21, ou alors sans les flasques. Oula, qu'est-ce qu'il a chopé là? Oh le bâtard, c'est des TPLS, du Gotti. Ah, 3 trous. Tu pourrais lui voler pour ta tranche. Par contre, je sais pas ce Est-ce qu'il que nous a t'as fait. vu- qu'est-ce qui s'est passé, Je sais pas, là qu'est-ce qu'il nous a fait là? Là, on peut voir clairement que. Il s'est fait un petit kiff là. Ouais. Ce serait pas des parts. Mais ça, c'est pas une part de golf ou ça, Je c'est sais censé pas. être en haut. Je sais pas de Il y a un bail comme ça, vient non ce becquet. Donc là, le stand Koi avec du coup la Green Z. On a Mick, le 36 qui est vraiment, voilà, qu'on connaît par cœur, mais très bien exécuté. Ouais. Et une fois de plus, qui distance dit Flo. Flo qui se tape 100% des événements français. Ah, il est très chaud. Hein. Elle roule cette voiture. Hein. C'est pas comme Ah. le 21 de certains. Hein. Mais ouais, non, bah Flo, plus rien à dire. On attend. Ah ouais, On ne va pas dire ce qu'on attend, mais vous savez ce qu'on attend. Et ça paiera. Ah, encore une fois, bravo le Flo. Comme diraient les copains, we outside. We outside. Et là, on retrouve toute la zone de fast-food, de restauration. Petit tour extérieur quand même. Ouais, qu'est-ce qui se passe dehors? Bon, qu'est-ce qu'on trouve? Eh, regarde, c'est atypique comme boss, ça. Eh, mais attends, mais t'as un super beau t-shirt, toi. Il en reste quelques-uns dispo. Allez sur le site. Faudel. Fodelski. Oh putain, puis il y a le James à côté. Oh non. Oh, le 7-4. Oh putain, regarde Local. les mecs. Oh, James. Oh putain, le James, c'est une voiture Elle est de haute cette bagarre. voiture. Hein. Hein? Elle est haute. Hein. Ouais. Beau gosse. Fodelski. Toujours pas gagné au loto, mais c'est en cours. Ils sont outside les mecs. Oh, Kington. Ah ça tu kiffes. Ça toi tu kiffes. Ah, ça c'est cool ça. Ah, j'aime bien ces wheels, moi. Hybride. Et tu sais que ça c'est le daily à Louis? Non mais sans Elle est déconner. bien, Ah c'est jadid là. avec hein. des petits RH. Ah j'aimerais trop me prendre les jambes dans cette ligne. J'aimerais trop trébucher. Vas-y trébuche. Ok. Ça c'est quand même assez marrant. Genre je crois que c'est un couple et le mec il a ça en les jambes de statique. BM. Elle sur R. Lui il est arrivé tellement vite, il a pas eu le temps de mettre les roues droites quoi. Tu vois. Oh putain. Ah je crois que c'est l'air de se prendre un petit Coca-Cola Light. Et bah voilà mon petit coq. Ah je crois que cette vidéo s'arrêtera ici. On a fait le tour complet. Franchement c'est top. Faut vraiment qu'il se motive à rester ici, Ouais à faire perdurer cet event. Parce que C'est pas le- sinon, de toute façon, c'est simple hein. Pablo, tu veux pas rester là? On va faire ici nous notre event. Hein. Les hangars sont vraiment différents des uns des autres en termes de Ouais. peinture, d'atmosphère. Putain, s'ils étaient tous en full black, ce serait incroyable. Ah ouais. Bref, Pablo et l'event, force à vous, bravo. Tout se passe bien, il y a le drift, il y a de l'extérieur, il y a de l'inté. Une fois de plus, bah, on s'excuse auprès de ceux qu'on n'a pas filmé leur voiture. Comme on a dit, c'est vrai que c'est assez condensé. Ouais, on avait 1 heure pour faire ça, là faut retourner aider Samuel au stand parce que le pauvre il doit être dans le rush. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre. Comme d'habitude, 60% de personnes non abonnées. On sait qu'on a diminué le rythme de vidéo et c'est un choix, c'est une stratégie. C'est Le vrai. but c'est de mettre de l'énergie ailleurs parce qu'on a besoin de développer classique. Mais après, voilà, si vous étiez 50 000, peut-être qu'on ferait des vidéos 2 fois par semaine. C'est clair. Comme d'habitude, toutes les inscriptions, nos réseaux sociaux, Instagram. C'est vrai qu'Instagram, faut pas oublier. Abonnez-vous. Ciao, ciao.